Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis toute ravie de vous revoir, de vous, j'allais dire vous rencontrer. Oui, on est sur la planète, la guidance, Stéphanie, avec plaisir, on est ensemble et on y va. Je suis hyper contente de vous retrouver, ça c'est un fait. Et puis on va voir ta guidance du mois de mars 2024. On va faire en effet les secteurs, les maisons par rapport au travail, aux finances, à l'amour et on a tes challenges et on va faire la réponse. Allons voir déjà dans la première maison. Donc, nous avons l'ermite. Ok, ça c'est la maison du job, du travail, des formations, de ta vocation. Ensuite, nous allons sur ta maison secteur financier. C'est bien, tu sais comment gérer tes finances ou tu sais comment vers quoi tu vas ou comment le faire. Là, le jugement, on est sur une situation, on va dire, de réveil au niveau plan amoureux, social, familial et de tes énergies, tout ce qui est aussi santé, vitalité énergétique, okidoki. Ensuite, nous avons wow, le soleil en challenge, donc n'hésite pas d'avoir peur de briller. Ensuite, qu'avons-nous en... T'as envie de retrouver ton indépendance, ta liberté, ta joie, ton fun et tu fais bien. Nous avons là le mât. Ok, donc parfait, cher Scorpion, et on va voir quelle est ta réponse par rapport à ce tirage, cette guidance. Qu'avons-nous au dos de deck? Nous avons la tempérance. Ok, je te la mets ici, comme ça, on va pouvoir quand même en parler un peu, surtout avec les lovers. L'amour. Oui, je comprends très bien ce qui se passe là, nos chers scorpions. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de choisir peut-être l'amour, ton conjoint, mais on va voir ça, comment tu vas pouvoir le faire au mieux. Là, c'est notre carte, j'allais dire carte Joker. Non, c'est pas la donne Joker, mais par contre, ton bonus, ta petite cerise sur le gâteau, ton petit cadeau. En plus, ok? Bien, on y va. Très bien. Alors, dans la maison professionnelle, tu avances avec à petits pas, mais tu as la connaissance. Ça ne veut pas dire que tu es du tout, on va dire, immature. Au contraire, tu as beaucoup de connaissances, de savoir-faire. Alors, s'il te plaît, cher Scorpion, ne te remets pas en doute parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui a une spiritualité importante ou qui a des intuitions. Il sait, il a des grandes... j'ai envie de dire, il a vraiment un savoir-faire puis un mental d'acier, on me dit, ok? Donc, suis tes ressentis importants, ça c'est important pour toi. Euh, Encore une fois, tu avances avec tempérance, c'est une bonne chose pour canaliser tes émotions. Mais encore une fois, là, on te dit, tu es protégé. Regarde-moi ce magnifique ange. Alors, tu peux pas faire faux, ok? Tu peux pas faire faux. Ensuite, allons sur la maison financière. Là, les choupinous, posez-vous pas trop de questions. Pourquoi? Non seulement vous avez la confiance en vous, vous avez les outils pour le faire, vous avez tout pour y arriver. On me dit, vous êtes simplement peut-être avec le soleil en challenge. Il est vrai que cette situation vous met maintenant un peu en doute ou vous mettez dans une situation pour les finances. Il y a cette situation des lovers, des amants, de l'amour. On me dit, soyez vigilants, prudents si vous êtes dans une donne amoureuse ou si ton autre peut te bloquer pour rayonner. Parce que là, en effet, tu es sur une situation où tu as envie de te lancer, tu as envie d'aller de l'avant, parce que justement, il y a soit un amour
une amoureuse ou un amoureux qui te donne cet élan. Mais en même temps, on me dit, soyez attentifs parce que c'est cet amour qui te donne cette vitalité. Ou vous attendez cet amour pour être validé. En fait, plutôt, vous avancez plutôt vers la donne amoureuse et qui vous met dans une forme de blocage pour rayonner solo. Ça ne veut pas dire que si tu rayonnes solo pour mettre tout cela en place, clairement, tu vas pas avoir ton amoureux. Pas du tout. Parce qu'en même temps, ce qui est important, c'est que pour certains scorpions, vous avez déjà trouvé l'âme sœur. Et c'est vrai que vous vibrez haut, vous vibrez fort. Donc, prenez tout ce qui est bon pour vous maintenant pour oser. Tu peux briller sans forcément ton autre. Tu n'as pas besoin d'attendre ton autre pour te lancer et avoir ta réussite ou progresser. Donc, de toute manière, ce qui est intéressant, c'est que maintenant dans ta maison, ton secteur de l'amour et tes énergies, là, c'est le jugement, ok? Ça coupe, c'est clair. Sois attentif que ça soit toi qui prennes tes décisions et pas la providence, ton karma. Le jugement, c'est de bon augure, les scorpions. On te dit, mais réveille-toi avec cette trompette. En plus, regarde-moi ça, t'es doublement protégé. Alors on te dit, fonce. Fonce pour aller vers ce que tu as envie, vers quoi tu veux évoluer. Mais encore une fois, réveille-toi par rapport à ton amour d'abord personnel. Et là, on me montre cette image où tu es peut-être trop à te mettre en retrait, trop à être dans l'attente, trop écrasé par soit tes pensées, soit ton vécu, puisque c'est un challenge, t'oses peut-être pas avancer par toi-même et surtout de briller, de prendre la place. Ok, important que vous puissiez vous mettre, regarde, en plus tu as le pape qui arrive à côté du jugement. Ça veut dire non seulement tu as la connaissance, mais le pape, encore une fois, regarde-moi ça, tu as l'ermite et le pape. Là, c'est vraiment spirituel. C'est toi qui peux être le médiateur. C'est toi qui peux prendre, tu as les clés pour ouvrir ce que tu as envie ou pas par rapport à des situations amoureuses dans ta famille. C'est toi qui as... Il est vrai que peut-être tu ne dis pas tout parce que tu ressens les choses, mais on te demande, dans cet état de choses, tu as... c'est un enseignant, c'est une personne de grande sagesse. Donc, il a la capacité, ou vous avez la capacité de verbaliser ce qui est bon et juste de manière harmonieuse. Et ce côté foufou, ça peut être une fête, un peu cette dualité. On te demande d'être quand même vigilant dans cette démarche par rapport, là j'ai envie de dire, tu vibres haut, tu vibres fort par rapport à l'amour. Et là, ce que je ressens, c'est pas que tu vibres fort et haut par rapport à ton amour à toi, mais par rapport à une situation amoureuse, extérieure. Ça peut être une passion, ça peut être une vocation, ça peut être en effet une situation amoureuse. Donc, c'est plusieurs secteurs, mais on te dit d'abord pour toi. Et c'est pourquoi on veut te réveiller là, pour te faire savoir que tu as tout, les connaissances, tu as tout en main pour pouvoir en effet te retrouver, de prendre les bonnes décisions. Tu as non seulement le savoir-faire pour réussir. Ça ne m'étonne pas.
On a envie de te faire savoir. Les dés, c'est joue, prends des risques. Prends des risques, pas par rapport non seulement à ton autre qui est là, ou à ton chéri, ou à ta chérie, mais pour toi-même. Prends des risques pour, en effet, avoir ta réussite. En fait, pour tout réussir. Donc, c'est cadeau pour toi. Et important pour toi encore, c'est que arrête de te poser 36 000 questions. Action. C'est aussi la fin d'un cycle. Les dés, ça montre que tu peux aller non seulement de jouer comme l'enfant. On ne te demande pas de te mettre non plus à découvert ou comme au poker de faire all-in. Non, on ne te demande pas de jouer le tout pour le tout, mais simplement te faire comprendre que c'est toi qui as les dés en main. C'est toi qui as... C'est incroyable. Tu vois ça? Non seulement, c'est les cartes que j'ai tirées pour, en plus des dés. Tu as l'arbre, ça veut dire non seulement tu as des dons ancestraux, tu as les bonnes racines, la connaissance, il y a aussi des situations où tu veux encore apprendre. Là, tu as non seulement en plus la clé, d'accord? C'est toi qui vas ouvrir les clés. Avec la clé, tu vas ouvrir plusieurs royaumes, plusieurs portes. En effet, ça va lentement, possiblement, mais au moins de manière juste. Et ça te montre aussi l'évolution, une évolution grandissante avec la carte du soleil. Ok, je te les mets là. C'est cadeau. Donc, please, cher Scorpion, avance, fais-toi plaisir et tu peux rafler le tout. Parce que non seulement tu es protégé, mais on te demande brille. Brille pour toi, il y a des progrès, mais sois attentif dans cette dynamique immature. Là, avec notre cher Ma, ou le fou, ne pas partir dans tous les sens. Mais tu as tout pour réussir, ces cadeaux. Regarde-moi ça. Tu as non seulement, tu peux aller, tu as tout pour réussir, pour aller dans tout ce que tu veux. Tu as les plus belles cartes du jeu et en plus l'amour. Donc, tu as le savoir-faire. Tu as les clés en main. Tu as les outils en main. Tu es protégé. Tu as ta destinée, c'est tout. Prends ta destinée en main pour non seulement réussir, avoir plein succès, ouvrir l'abondance et la prospérité pour tout ce qui est nouveau. Il y a même des possibilités pour certains scorpions de déménager, d'aller voir ailleurs, ou carrément exploser la nouveauté. En tout cas, prends ton pied, cher Scorpion, c'est cadeau. Regarde-moi ça, c'est cadeau. Et là, j'ai envie de dire, kiffe-toi, love-toi. Et ensuite, on te suit, mais reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de tes émotions et personne puisse faire joujou avec toi. D'où les dés d'avant. C'est toi qui as les dés en main, pas les autres. Ok? Super. Magnifique tirage, cher Scorpion. À toi de jouer. Ok? À toi de prendre les risques. À toi de te poser les bonnes questions pour réussir. Mais la première chose, choisis-toi. Grandiose. On adore. Magnifique. Sur ce magnifique tirage, si tu as envie d'aller voir ton signe ascendant, signe lunaire et vénusien, eh bien, n'hésite pas d'aller le voir. Là, je finis en effet pour, entre aujourd'hui et demain, les tirages généraux de tous les signes.
Donc, tu les auras. Et en attendant, je te remercie déjà pour tous tes likes que tu m'as mis, pour tes abonnements, pour tes commentaires. Sur ce, en attendant, love-toi. Moi, je te love déjà, donc c'est parfait. Donc, prends-en note, on t'aime tous. Et puis, je te fais des gros et big kiss. Et je te dis à plus, à bientôt. Bye bye.